Abonnez-vous sur Pifo Télévision, vous informer sur notre devoir. Je dis non tout simplement parce que nous n'avons pas encore atteint ce que nous on aurait souhaité pour ce peuple. Ça, nous devons être honnêtes et pour plusieurs raisons. Le président a commencé, il voulait vraiment réaliser le progrès social parce que notre nom c'est tout un programme. Le gouvernement congolais partage l'inquiétude de notre peuple. Nous partageons les mêmes inquiétudes. La mission avait pour objectif de poursuivre les terroristes qui sont en train de tuer le peuple congolais à l'Est, mais jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas constaté cette volonté d'en finir avec les terroristes. Derrière le petit voisin qui nous agresse, il y a deux puissances derrière, les multinationales qui exploitent les richesses du Congo. Peut-être c'est l'occasion de profiter de votre micro pour expliquer à notre peuple l'enjeu réel de ces guerres. C'est les minéraux. Voilà, c'est un grand plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de cette émission Face à l'actualité. Vous le savez, Face à l'actualité, une émission produite par ZTM Télévision, une émission qui est orientée pour le décryptage de lignes de l'actualité. Quant à cette émission, nous allons évoquer quelques points d'actualité. On va parler de 41 ans depuis la création de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Hier, après presque 37 ans dans l'opposition, aujourd'hui, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux au pouvoir. Peut-on parler d'une lutte couronnée dans ce contexte? Et l'UDPS de son côté qui choisit de ne pas festoyer pour cet anniversaire, passer cette journée dans la méditation avec ses compatriotes de l'Est qui sont massacrés par l'ennemi. Et on parlera aussi de la force régionale en République démocratique du Congo. Il y a des mouvements populaires des part et d'autre pour le retrait de cette force que la population qualifie d'inefficace face à ce qu'elle vit sur terrain, massacre, égorgement et tant d'autres. Faut-il maintenir cette force régionale ici sur le sol congolais ou dans la partie orientale de la RDC? On en parle avec Gubao. Il est haut cadre au sein de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Monsieur Gubao, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Alors, vous êtes de l'UDPS, au cadre au sein de l'UDPS, le parti présidentiel, le parti au pouvoir, 41 ans depuis la création de ce parti. Hier, après autant d'années dans l'opposition, aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. La lutte a payé? Oui, la lutte a payé. D'abord, il faut commencer par rendre hommage aux pères fondateurs, aux pionniers avant-gardistes et à tous les martyrs de l'UDPS. Parce qu'il faut reconnaître tout au long de 41 ans de notre combat, nous avons perdu beaucoup de nos frères et sœurs. Et d'aider, nous devons remercier aussi l'Éternel qui a permis l'avènement de Félix Tshisekedi au sommet de l'État comme président de la République. Ça, c'est la plus grande victoire que nous pouvons dire à la face du monde. Bien sûr, avant la victoire de 1990, c'était la victoire de la liberté d'expression, lorsque le maréchal Mobutu avait reconnu le multipartisme. Ça, c'était le triomphe de la liberté. Et la deuxième étape, c'était la conquête du pouvoir avec Félix Tshisekedi comme président de la République. Conquête du pouvoir, liberté d'expression. Est-ce que le fait de Tshisekedi, paix à son âme, s'il le retournait en vie, serait-il fier de ce que l'UDPS est en train de faire au pouvoir? Oui, il y a des aspects où il sera très fier. D'abord, Félix Tshisekedi président, ce serait une fierté pour lui. La démocratisation, la réalité de la démocratie, la réalité de l'état de droit, il sera très fier. Il y a des points où il va nous exhorter à continuer. Par exemple, le progrès social n'est pas encore réalisé, compte tenu de la guerre que les ennemis nous imposent à l'est du pays, ça fait plusieurs décennies. Et puis la paix qui n'est pas encore une réalité à l'est, ça aussi il va nous exhorter à continuer. Donc l'union, c'est l'effort que nous sommes en train de faire pour concrétiser l'union. La démocratie, c'est une réalité. Il n'y a que les aspects dont j'ai relevé. Là, il va nous exhorter. Mais en parlant de la démocratie, vous faites allusion à quoi? La démocratie, d'abord.
l'UDPS en termes de la démocratie? Et si Tshisekedi était vivant, serait-il fier? Vous voudrez parler de quoi? D'abord, après 37 ans de combat, Mhm. nous avons accédé au pouvoir par le voie démocratique sans verser le sang d'un seul Congolais, dans la non-violence. Ça, il sera très fier, parce que ça a toujours été la pensée ou le souhait des fondateurs de l'UDPS qu'un jour, nous puissions accéder au pouvoir sans verser le sang de nos frères et sœurs. Ça, il sera content. Et de deux, dans la gestion, M. Félix Tshisekedi est en train de matérialiser aussi la vision de père fondateur. Dans le fonctionnement, la démocratie au Congo, c'est une réalité. Et nous allons encore mieux concrétiser cette réalité avec les prochaines élections qui seront organisées en 2023. Les prochaines élections qui seront organisées en 2023. Avant d'aborder cet aspect sur la force régionale et tant d'autres, le mot élection, c'est par des élections que l'UDPS a accédé au pouvoir. Exact. Vous avez dit sans armes, sans effusion de sang. Exact. Que vous avez accédé au pouvoir. Exact. Que pensez-vous de l'hypothèse d'une frange de la résistance qui penserait que l'UDPS aurait monté un deal avec l'ancienne majorité pour une passe en or? Non, il faut d'abord leur poser la question. Vous pensez que Joseph Kabila avait intérêt à céder son pouvoir? Ça, c'est mal connaître la politique. Ça, c'est ignorer même l'ABC élémentaire de la science politique. Joseph Kabila avait quel intérêt à nous laisser le pouvoir? Ça n'existe pas. Un, de deux. C'est ça le drame de l'intellectuel congolais. Lorsque nous avons accepté d'aller aux élections, avec ou sans machine à voter, notre frère qui avait prétendu qu'il était le vainqueur, lui, il avait battu campagne pour le boycott. Ce n'est qu'à 2 jours des élections qu'il avait pris conscience qu'il devait participer. Alors que le mot d'ordre c'était, il faut détruire la machine à voler. Nous étions en campagne, nous avons préparé nos témoins, nous avons préparé tout ce qu'il y avait comme arsenal pour la victoire. Et nous avons gagné. Lui n'avait aucun élément qui pouvait justifier sa victoire. Il n'y avait pas de deal. C'était une victoire, en tout cas à la régulière, que nous avons célébrée et nous sommes très fiers, sans verser le sang d'un seul Congolais. Ça, c'est la particularité historique. On n'a pas tué un Congolais pour arriver là où nous sommes arrivés. Voilà la particularité. Cette hypothèse ne serait pas un deal, selon vous? Ce n'est pas un deal. Mais avoir l'enchaînement de certains événements, ça pourrait aussi, je dirais, attester cette hypothèse. Après les élections, on a vu la coalition FCC Cash par après, lorsque vous avez recherché la majorité qui était du côté FCC, vous vous êtes ralliés. Par après, ce sont ces anciens kabylistes avec qui vous travaillez aujourd'hui. Ce sont ces anciens kabylistes qui sont au gouvernement. Ce sont ces anciens kabylistes qui sont aujourd'hui dans l'union sacrée de la nation, qui veulent aujourd'hui matérialiser la vision ou la volonté de l'UDPS. Il est vrai que vous voulez voir une situation comme le 17 mai 1997, où Laurent Désiré Kabila est entré à Kinshasa, arme à la main, il a chassé tout le monde. Le contexte de 2019, c'était un contexte démocratique. Il y a eu des élections. Nous avons gagné le présidentiel, mon législatif, c'est les autres qui avaient la majorité. Et la Constitution, il faut bien lire la Constitution, chers frères, impose au président de la République d'entamer des consultations avec la majorité parlementaire pour mieux gérer le pays. Et c'est ce qui a été fait. Et les gens ont cru que cette consultation qui s'est transformée par une coalition, c'était un deal pour... Non, le deal, c'était pour la gestion. C'était normal. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous poser des questions. Nous n'avons pas le droit de vous poser des questions. Nous nous posons des questions. Toutes les personnalités politiques et de la société civile qui nous avaient déconseillé cette alliance avec les FCC, aujourd'hui, leur meilleur allié, c'est qui? C'est M. Joseph Kabila, le sénateur à vie. Alors, nous nous posons des questions. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des intellectuels congolais? Comment moi je peux crier haut et fort que M. Lionel ne peut pas fréquenter, je prends une image là un peu sale, une prostituée
parce que, et puis, M. Lionel décide de se séparer de la prostituée que toute la famille a décriée, et moi, ton frère, je suis la première personne à venir prendre après, ça étonne. Regarde toutes les personnalités politiques et de la société civile qui avaient crié haut et fort qu'il fallait mettre fin à cette coalition FCC-CACH. Aujourd'hui, ce sont les premiers à être à côté du sénateur Joseph Kabila. Et là, nous nous posons des questions sur le comportement des intellectuels congolais. Mais nous sommes fiers d'avoir passé cette étape. C'était à la régulière et la majorité a changé. Aujourd'hui, il y a les Congolais La majorité a changé, excusez-moi de rebondir sur ça, la majorité a changé en pleine législature. Oui, mais ils ont pris conscience, ils ont adhéré à l'Union sacrée. Non, mais est-ce que constitutionnellement, vous qui prenez l'état de droit et tant d'autres, est-ce possible? Non, la question que vous devez vous poser, est-ce que vous avez la possibilité de changer de chaîne en tant que travailleur? Non, je donne un exemple. Monsieur Guibaou, c'est pour permettre aux téléspectateurs de comprendre. Quelqu'un peut changer de conviction, c'est reconnu par la Constitution. Aujourd'hui, il est de tel parti et le lendemain, il change. C'est un peu ça le problème. Non, mais ce n'est pas la réponse à laquelle moi je m'attendais. On a parlé vous avez dit, c'est vous-même qui avez cité la Constitution. Que non, la Constitution donne le plein pouvoir au chef de l'État de se coaliser, au cas où il n'a pas la majorité. Et moi, je reviens pour vous reposer la question. L'UDPS, qui a tant prôné la démocratie, oui, vous l'avez cité, l'état des droits et les progrès sociaux, sur le point état de droit, est-ce qu'il était possible pour l'UDPS, qui n'avait pas la majorité, de requalifier la majorité au niveau du Parlement, en pleine législature? Regarde ce qui s'est passé. Le chef de l'État a expliqué sa difficulté à appliquer sa pensée parce qu'il n'avait pas la majorité. Et dans ses panoplies d'action, il avait la dissolution comme possibilité pour reprendre les élections. Il a présenté la situation à l'opinion et l'ex-majorité, avec beaucoup de nos collègues, même d'autres forces, ont estimé que ça ne servait à rien d'aller vers une dissolution. Autant discuter avec les chefs de l'État, adhérer dans sa façon de voir les choses. C'est ce qui s'est passé. Et dès lors qu'ils ont adhéré à la nouvelle vision du président de la République, où il y avait comme fil conducteur les intérêts du peuple, d'abord, il n'y a pas eu de problème. Le pays est en train d'avancer. Nous avons des progrès. La guerre était gérée au mieux des intérêts du Congo par le commandant suprême de l'armée. Je crois qu'il n'y a pas de problème. Moi, je reviens sur cette question seulement. Vous êtes un acteur politique de haute facture, M. Guibaou. Sincèrement, est-ce que la Constitution le permet? Je répète, le président avait le droit de dissoudre l'Assemblée nationale pour aller vers les élections afin d'avoir une nouvelle majorité pour avancer. Il a présenté la situation à l'opinion nationale. La majorité... Là c'est le schéma constitutionnel que vous donnez. Et bien sûr. Mais en fait, l'Assemblée n'a pas été dissoute. Non, l'Assemblée a préféré adhérer à la vision du président au lieu d'aller vers une dissolution. C'est démocratique. Non, mais c'est la requalification de la majorité. Oui, mais c'est fait volontairement. Vous avez entendu qu'on a tué quelqu'un ça n'a parce pas qu'il n'a pas constitué adhéré. une entorse à la Constitution. Non, il n'y a eu aucune violation. Selon vous? Non, il n'y a eu aucune violation. Selon vous? Il n'y a pas eu de Parce violation. que le constitutionnaliste se dirait autrement. Il n'y a pas eu de violation, c'est la liberté d'un chacun. Ils ont utilisé leur liberté pour adhérer. Et à quelle philosophie? Servir le peuple ou rien? Quel est le péché? Quelqu'un qui prend conscience qu'il doit servir plutôt l'intérêt général. Mais bravo. C'est comme la conversion. Il y a une fête au ciel, non? Lorsqu'un nouveau converti vient dans la grande idéologie. C'est ça. Alors, Monsieur Guibaou, vous avez cité la démocratisation, l'état de droit, le progrès social. Sur le point de vue progrès social, est-ce que ce que vit aujourd'hui le Congolais, je parle de chaque Congolais de manière individuelle, un Congolais lambda, pour ne pas prendre ceux qui sont au pouvoir avec ses goûts du luxe, les goûts du pouvoir, comme l'a dit Kabonde, est-ce que
Ce que vit aujourd'hui les Congolais reflète réellement la lutte menée par l'UDPS? Je dis non. Je dis non tout simplement parce que nous n'avons pas encore atteint ce que nous on aurait souhaité pour ce peuple. Ça, nous devons être honnêtes. Et pour plusieurs raisons. Le président a commencé, il voulait vraiment réaliser le progrès social parce que notre nom, c'est tout un programme. L'Union pour la démocratie et le progrès social. C'est comme ça que je vous ai dit, l'Union, nous sommes avancés dans l'Union vers le pouvoir, mais à un moment donné, nous avons eu des fissures. C'est comme ça que nous sommes en train de travailler pour renforcer l'Union. La démocratie, l'état des droits, c'est une réalité. Le progrès social, c'est un défi. C'est un défi parce que nous avons connu des incidents de parcours, nous avons connu la Covid, nous avons connu la guerre russo-ukrainienne qui a eu des conséquences sur notre pays, et nous avons connu la guerre à l'Est, lorsque les ennemis du peuple ont constaté qu'il y avait un élan donné par les chefs de l'État Félix Tshisekedi vers le progrès social. Ils nous ont imposé cette guerre, ils ont réallumé le front militaire pour nous empêcher d'aller vers le bonheur. Donc ça ne reflète pas encore ce que nous avons dans la tête comme projet pour le peuple congolais. Qu'est-ce qui vous bloque pour que ce progrès soit réalisé? C'est cet environnement hostile caractérisé par la guerre de l'Est. C'est ce qui nous bloque un peu. Mais je crois qu'avec les instructions que le président a données et la détermination de nos FARDC, avec le retour à la paix, le progrès social sera une réalité. Mais beaucoup d'efforts sont faits. Beaucoup d'efforts sont faits en termes des initiatives pour matérialiser véritablement ce progrès social qui est notre poste énorme. Hier, c'était le FCC. Aujourd'hui, qui bloque? L'hostilité de notre environnement, la guerre à l'Est, la guerre russo-ukrainienne, tout ça, ce sont des pesanteurs qui ne nous permettent pas d'avancer. Mais les efforts sont faits. Je crois que d'ici là, les signes de la Renaissance vont surgir, tout le monde va les constater. Voilà. En parlant de la crise sécuritaire, la guerre de l'Est que vous avez évoquée, on va aborder le deuxième sujet. Je demanderai à la régie de nous balancer la deuxième thématique. On va parler de la force régionale. Il y a déjà des voix qui se lèvent pour le retrait de cette force déployée dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Guy Baou, au cadre au sein de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, cette crise persiste depuis 2 années, plus de 2 décennies déjà. Donc nous allons vers le 30 ans déjà depuis que cette crise a commencé. Et aujourd'hui, le président Tshisekedi décide de l'intervention d'une force régionale, d'une organisation sous-régionale pour combattre aux côtés de FARDC. C'était la mission principale, d'abord en amont, c'était ça. Et cette force présente ici en République démocratique du Congo, il y a eu mutation de cette mission. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Non, personnellement, ou si on peut dire, le gouvernement congolais partage l'inquiétude de notre peuple. Nous partageons les mêmes inquiétudes. La mission avait pour objectif de poursuivre les terroristes qui sont en train de tuer le peuple congolais à l'Est, mais jusqu'au jour où nous n'avons pas constaté cette volonté d'en finir avec les terroristes. Donc le gouvernement partage cette inquiétude, d'autant plus que nous avons connu des difficultés, comme vous l'avez dit. Cette guerre date d'il y a plus de 2 décennies. Et s'il faut lire les causes de cette guerre, à l'origine, c'est toujours l'extérieur. Il y a eu d'abord 1994 avec la mort du président Abiyarimana, qui a entraîné un flux des immigrés, des réfugiés rwandais, plus de 2 millions de personnes en RDC. Et la gestion de ces dossiers a abouti à une guerre contre la République démocratique du Congo, toujours entamée par le Rwandais avec Laurent Désiré Kabila. Dès qu'ils s'installent au pouvoir, ils n'ont pas eu le moyen de contrôler Laurent Désiré Kabila. Il y a eu une deuxième guerre le 2 août 1998. Cette guerre a entraîné la multiplication de plusieurs rébellions au nord et au centre du pays. Et ensuite, il y a eu les accords de Sun City en 2002. On a cru que c'était terminé, mais nous avons constaté le même voisin ont changé de nom parce que hier c'était l'AFDEL, après c'était l'RCD,
Après, c'était les CNDP avec Kunda Batouare et jusqu'aujourd'hui au M23. Donc, même scénario, même tactique, même volonté de détruire, de piller la République démocratique du Congo. Et nous avons constaté, derrière le petit voisin qui nous agresse, il y a deux puissances derrière, les multinationales qui exploitent les richesses du Congo. Peut-être c'est l'occasion de profiter de votre micro pour expliquer à notre peuple l'enjeu réel de ces guerres. C'est les minéraux tels que le président de la République a les dénoncer aux Nations Unies. Alors maintenant, l'approche pour la solution, nous avons estimé à un moment donné, compte tenu de notre appartenance à un regroupement sous-régional, qu'on pouvait se faire accompagner de certains voisins. Malheureusement, les résultats sur le terrain tardent à venir. C'est ça la réalité que nous sommes en train de vivre. C'est la raison pour laquelle le gouvernement est en train d'examiner la question. Il y a des pesanteurs fonctionnels de ces groupes. Nous pensons que le gouvernement, d'ici là, dès qu'ils vont examiner tous les projets, les plans qui ont été proposés, le gouvernement va lever une option pour donner sa position. Non, mais je dis, comment est-ce que vous analysez cela? Ou quel est votre commentaire par rapport à la mission? Cette mission, lorsque Tshisekedi a sollicité l'intervention de cette mission, c'était pour combattre aux côtés de FARDC en vue d'exterminer l'ennemi. Et par après, ils reviennent pour dire qu'ils sont là pour faciliter un dialogue politique. Et pourtant, la situation s'empire sur terrain. C'est ce que nous disons. Nous n'allons pas nous laisser faire. Le pays nous appartient. Nous avons donné notre façon de voir les choses. Nous avons parlé à tous les voisins. Le ministre des Affaires étrangères a dénoncé même l'attitude de certains frères africains dans la gestion de cette crise. Le plus important, nous n'allons pas nous laisser faire. Il y a l'approche diplomatique que nous sommes en train d'utiliser. Il y a les soutiens à nos FARDC sur le terrain qui sont en train de bien se comporter sur le terrain. Et cette approche avec la force régionale que nous espérions qu'ils finiront par comprendre ce que nous attendons d'eux. Les cas contraires, le gouvernement va prendre une décision de leur permettre de rentrer chez eux. Monsieur Guy Bao, nous étions sous régime des notifications avant que la situation ne soit améliorée. En adhérant à cette force régionale, pourquoi la RDC n'aurait pas pu demander peut-être qu'elle soit fournie en armement, en logistique, pour faire face au Rwanda, à l'ennemi, au lieu de demander de déployer encore un contingent sur terrain, la MONUSCO qui est là depuis plusieurs années, qui est, je dirais, redoutée par la population suite à son intervention ou sa mission, je dirais. Pourquoi on n'aurait pas pu demander un soutien en termes logistiques? Bon, on a demandé aussi ce soutien-là à travers plusieurs coopérations bilatérales avec certains pays. Mais le problème, c'est que le Congo, c'est un pays vaste. Le Congo, c'est un pays vaste. On avait besoin de l'assistance aussi de cette force régionale. Parce qu'il faut rappeler à l'opinion, c'est que cette guerre date de plus de 2 décennies. Et si vous voyez l'état de notre armée pendant le règne passé, notre armée n'a pratiquement plus existé. On a connu une armée où les militaires n'étaient pas soutenus, n'étaient pas motivés, où il y a eu plus d'officiers que de soldats. Notre armée a eu beaucoup de problèmes et sans rappeler la présence des infiltrés dans notre armée, l'opinion se rappellera qu'en 1997, avec l'entrée de Laurent Désiré Kabila comme président dans ce pays, le chef d'état-major s'appelait James Kabarebe, ainsi je rendais. Il est parti, il a laissé ses infiltrés qui sont restés certains jusqu'à aujourd'hui. Et vous voyez les difficultés que nous sommes en train de connaître. Alors, Félix Tshisekedi, en arrivant comme président de la République et commandant suprême de cette armée, était dans l'obligation de corriger beaucoup d'histoires et ça ne se corrige pas en 2 ans. C'est ça la difficulté que nous avons sur le terrain. Sans parler de l'inconscience de certains compatriotes qui sont en train de trahir carrément le pays. Je ne sais pas s'ils ont un autre pays après la disparition de la RDC tel qu'ils souhaitent, mais nous qui avons qu'un ce pays comme l'unique pays, nous sommes décidés à accompagner nos FARDC jusqu'à la victoire finale. Donc voilà un peu la difficulté que nous avons. Ce sont des difficultés très sérieuses que le président de la République est en train de corriger
à travers plusieurs décisions qu'il est en train de prendre. Plusieurs décisions qu'il est en train de prendre, mais beaucoup de citoyens congolais réfléchissent sur peut-être les conséquences ou la portée des actions de cette décision. Aujourd'hui, il y a un communiqué de l'EAC qui a annoncé le retrait de forces négatives à partir du 28 février, qui commence, de zones occupées, et ces zones sont plus réoccupées ou occupées par l'armée congolaise. Il y aura la présence de cette force sur ces zones-là qui est occupée par le rebelle. Non, le Est-ce gouvernement... que vous imaginez la portée de tout ce qui est comme conséquence? Le gouvernement était clair, ce ne sont que de propositions. C'est au gouvernement d'apprécier. Ce ne sont que de propositions. Non, mais l'EAC a fait un communiqué, vous avez lu le communiqué. Ce sont des propositions. Les communiqués là ne reflètent pas le contenu des échanges entre les gouvernements et leurs structures. Le gouvernement n'a presque rien donné comme communication officielle par rapport à cela. Le ministre Lutundu l'a parlé, suivez les briefings qu'il a J'ai fait avec suivi le briefings. ministre Mouyaya. Il a bien dit, ce ne sont que Le de communiqué est propositions. sorti après le briefing du ministre. Ce ne sont que de propositions, mon cher ami. C'est le gouvernement qui gère le pays et ils n'ont fait que proposer, nous allons apprécier. Le gouvernement congolais va apprécier et le ministre était clair. Tout élément qui va déranger la souveraineté de notre pays ne sera pas respecté. Soyez tranquille, vous avez la chance d'avoir un patriote, un fils du pays au sommet de l'État. On ne va pas jouer avec la République du Congo. Des pères et comme des ça. mères. De pères et de mères, ça c'est une certitude. Je vais clôturer par cette question. Que pensez-vous de ceux qui estiment que la force régionale jouerait le jeu du Rwanda? Bon, à cette étape, je ne saurais pas les dire, mais nous sommes en train À voir ce qui se passe sur terrain. nous Depuis sommes que en cette train force a été déployée. de constater que la force n'a pas encore bougé selon les intérêts du peuple congolais. Ça, nous le disons tout haut et nous le dénonçons. Maintenant, reste à savoir, il joue pour quel intérêt. Ça va se savoir, c'est pour bientôt. Mais le plus important que l'opinion doit retenir, c'est la détermination, les soucis du président et des institutions de la République à ramener la paix à l'est du pays à travers notre armée, notre police et les services de renseignement. Ça, c'est une détermination, c'est une garantie. Nous ne laisserons pas, en tout cas, la terre du Congo aux étrangers. Et réaction par rapport aux différentes actions de la population contre cette force? Je salue ces actions. Je salue ces actions. Nous sommes avec le peuple congolais, mais nous leur demandons seulement de faire attention parce que derrière ces actions, il y a des infiltrations pour mettre le chaos, parce que les gens sont en train de rêver d'un chaos au Congo. Vous allez constater il y a beaucoup de infiltrés, même au niveau de la classe politique, que nous soyons vigilants pour essayer de voir qui fait quoi, qui défend quoi par rapport aux intérêts du Congo. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Guy Baou, au cadre au sein de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Merci d'être passé dans cette émission et d'avoir répondu à nos questions. Merci ZTM. Voilà. C'en est fini pour la première partie de cette émission face à l'actualité. C'en est fini. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur notre chaîne. Abonnez-vous sur Pifo Télévision, vous informer sur notre devoir.